Peut-être que si nous interrogions un par un les 7 milliards de personnes qui peuplent notre planète, la plupart nous diraient qu'ils croient en Dieu. Après, il faut savoir en quel Dieu. Mais quand on interroge les chrétiens, ils nous répondent à cette question, croyez-vous en Dieu? Ils nous répondent par un événement qui tient en 3 mots sur le dos d'un timbre-poste. Un événement historique et à la fois transhistorique, au-delà de l'histoire. Ils nous disent, je crois que Jésus est ressuscité. Alors nous aurons toujours des problèmes avec la résurrection des corps parce que nous sommes dans la situation de la chenille qui a bien du mal à se penser un jour papillon. Nous sommes dans la situation de la larve au fond de l'étang qui n'imagine pas un instant qu'elle puisse être un jour ce magnifique petit hélicoptère aux couleurs extraordinaires qu'on appelle une libellule. Au fond, nous sommes des glands qui ont du mal à nous projeter comme grands chênes. Et pourtant, cette résurrection des corps, Jésus y tient. Il en a parlé plusieurs fois et surtout, il l'a vécu lui-même. Alors comment le savons-nous? Eh bien, il y a un faisceau de signes. Premièrement, le tombeau a été trouvé vide. Son corps a disparu. Cette chose a été évidemment constatée par les autorités juives qui voulaient faire taire à tout prix la diffusion de ce message. Elle a été constatée, reconnue tacitement par les ennemis du christianisme. Elle a été aussi reconnue factuellement par la diffusion du message en Judée. Deuxièmement, la métamorphose subite des apôtres. Ils se montraient lâches, peureux, ils avaient tout abandonné. Et puis voilà qu'en quelques heures, quelques jours, eh bien, ils retrouvent la flamme et ils vont jusqu'à subir les tribunaux, les prisons, le fouet et finalement le martyre. Troisième raison, eh bien, la conversion en finalement 2 siècles, un petit peu plus, de tout l'Empire romain qui abandonne les dieux de la mythologie pour croire en un juif crucifié. Et puis le témoignage sur les apparitions. Si les évangélistes avaient inventé, est-ce qu'ils auraient su résister à la tentation de décrire le moment de la résurrection, comme l'ont fait certains évangiles apocryphes? Est-ce qu'ils auraient à ce point valorisé le rôle des femmes aux dépens de celui des apôtres? Est-ce qu'ils auraient raconté les apparitions dans des récits aussi familiers? Est-ce qu'ils auraient aussi laissé ce puzzle presque indéterminé de récits d'apparitions qu'on a du mal à concilier? On ne sait pas si c'est 2 façons de raconter le même événement ou si ce sont 2 événements. Ça sent l'authenticité. Ils ne sont pas des menteurs qui se sont mis d'accord sur un fait bien précis qu'ils vont réciter par cœur. Et puis, aurait-il affronté le martyre? Saint Thomas à Madras en Inde, Saint Pierre à Rome, Saint André ici, Saint Marc là. Est-ce qu'on se fait tuer pour un mensonge finalement? Le pape Benoît XVI, lui, ajoute un autre signe qui est très fort, c'est l'existence de notre dimanche. En effet, ceux qui ont changé le jour saint du Seigneur, qui l'ont fait passer au dimanche, sont tous des Juifs. Or, pour les Juifs, le sacro-saint jour du Seigneur, c'est le Shabbat, c'est le samedi, le 7e jour de la semaine. Et il fallait une raison très grave, très profonde, pour qu'ils disent désormais, ce ne sera plus le 7e jour, mais le 1er jour de la semaine, le dimanche, qui est à la fois le 8e jour, parce que Jésus nous fait entrer par sa résurrection dans la nouvelle création. Après sera développé ce symbolisme, le carré étant le symbole de l'homme, le ciel étant représenté par le cercle, symbole de l'absolu. Jésus nous fait passer petit à petit carré, octogone et cercle, etc. La symbolique va aussi avec le réalisme. Mais s'il ne s'agissait que de la
réanimation d'un cadavre, en quoi cela nous concernerait-il? La résurrection est plus que cela. C'est une œuvre de liberté. C'est pour cela que, pour la vigile de Pâques, nous relisons chaque année le récit de la libération des Hébreux de l'esclavage d'Égypte. L'abbé Pierre disait que la liberté, c'était toujours la libération de quelque chose et la libération pour quelque chose. Alors, libération de quoi? Eh bien, de tous nos pharaons. L'embêtant avec les pharaons, c'est qu'ils savent nous récompenser et que très souvent, nous faisons comme les Hébreux qui regrettaient d'être sortis, qui regrettaient les marmites d'oignons et de viande d'Égypte et qui auraient préféré finalement rester en esclavage. Et nous aussi, c'est difficile de quitter nos pharaons. Libération pour, prenez un garçon fou amoureux, mais sérieux, et demandez-lui s'il se sent libre. Il vous répondra « Depuis que je sais qu'elle m'aime et que je peux l'aimer, jamais je ne me suis senti aussi libre. C'est comme si j'avais des ailes dans le dos. » Et ses copains lui disent « Eh bien non, on sait bien que tu n'es pas libre, on l'a bien remarqué, puisque maintenant tu ne peux pas t'acheter le moindre t-shirt sans lui demander son avis. Tu lui demandes son avis pour tout, tu t'es rendu dépendant d'elle. » Eh bien ces garçons confondent le libre arbitre que nous a donné le bon Dieu, naturellement, qui est la capacité de tout choisir, y compris des bêtises qui nous rendent esclaves, et la liberté qui est la capacité de sortir de soi pour penser à l'autre en premier, qui est la capacité de se surpasser. Ce garçon est libre parce qu'a été libéré en lui cette capacité de se donner. Eh bien, mettez cela au niveau de la foi, vous comprenez ce que c'est que le salut. Alors, un exemple pour terminer parmi des millions d'autres, il s'agit d'un garçon qui s'appelle Bernard. Il est embauché dans une chaudronnerie qui fabrique des pièces de haute précision en les découpant dans de la tôle avec des marteaux pilons. Comme il fait une chaleur étouffante, tout le monde travaille torse nu. Et Bernard a sa chaîne de baptême avec son crucifix. Un ancien de l'usine le voit et lui dit « T'es chrétien ?»« Oui, je suis chrétien, oui. Ça te gêne ?»« Ouais, ça me gêne !» Et il lui prend le crucifix, il lui arrache la chaîne, il prend le crucifix, il le met sous le marteau-pilon, il actionne la manette et il réduit le crucifix en une galette. « Voilà ce que j'en fais de ton Jésus !» Eh bien, Bernard a sorti son canif qu'il aiguisait comme une lame de rasoir sur la meule familiale et il a découpé sur sa poitrine une croix avec son canif. Et il lui a dit, ce Jésus-là, mets-le sous le marteau-pilon. Quand il s'est agi d'élire quelqu'un comme délégué du personnel auprès de la direction, qui pensez-vous qu'ils ont élu? Bernard. Parce qu'il savait qu'il ne calerait pas, qu'il irait jusqu'au bout de la justice en toute liberté intérieure.